On se retrouve au tir au but. Moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on maîtrisait quand même plutôt bien le match. Et une fois qu'on fait un changement, bah, on se fait avoir, quoi. Dès qu'on fait un changement, on se prend un but. Il faut remis au score 2 fois. Donc heureusement qu'il a fait rentrer Neymar. Je pense qu'il a fait rentrer Neymar parce qu'il savait qu'il allait avoir les pénaux, quoi. On peut remercier les latéraux pour leur superbe taf pour s'être pris les buts. Hein. Merci Bakel, merci Florenzi. C'est les Montpelliérains qui vont tirer le premier péno. Donc là, on se retrouve avec Navas au cage. Navas, arrête-moi là, s'il te plaît. Pourtant, Navas, il partait du bon côté. Hein. Il est un peu vénère. Donc Di Maria doit marquer. La tête de Pochettino, franchement, il n'a pas l'air super rassurant. Franchement, vous avez eu l'occasion de marquer plein de fois en première mi-temps. C'est un truc comme ça. Ouais, il y a un décalage avec Graf. Je n'ai pas réglé le décalage encore. C'est bon. Mbappé, il est content. Donc, un partout. Di Maria, il a marqué. Di Maria, il a quand même, il a marqué du côté, il a marqué du côté opposé à la détente du gardien. Donc là, Navas, faut que tu nous l'arrêtes, s'il te plaît. Un partout. Bon, non, j'ai pas synchronisé les commentaires en fait. Je vais éviter les spoils. Il a trompé Navas. Navas est parti du mauvais côté. Alors c'est Andy Delors qui m'a frappé. C'est Andy Delors. Merci Andy. Ouais, parce qu'il est rentré en cours de match. Qui va être notre deuxième tireur? Le pénalty de Delors. Draxler. Wesh. Merci Draxler. Merci Draxler. Draxler qui marque. Je pense que Neymar il va tirer à la fin. Deux partout. Allez Navas, faut que tu arrêtes celui-là. Qui c'est qui va tirer? Deuxième tireur côté parisien. Il y a un tireur de décalage avec Rafubo, c'est un truc de ouf. On essaye toute l'attaque possible. Oh, c'est but, mais Berto était parti du bon côté. Il a failli la dévier. Allez, le troisième tireur. Navas, s'il te plaît, arrête là. Et... c'est pas possible. 3-2. Allez, qui va être notre troisième tireur parisien? Ah, c'est Leandro. Leandro, s'il te plaît. Leandro. Il doit pas trembler face à Navas. Leandro. Il y a de la réussite là. Navas, il était quasiment dessus. 3-2 pour Montpellier. Yes! Et en plus, il a glissé. Hein. Mais ça rentre. Les émotions, les gens, les émotions, c'est trop. Je suis fragile, moi. Allez, Navas, s'il te plaît, le quatrième, tu l'arrêtes. Vous avez vu le ballon? Quand il a voulu le donner, la zone du point de penalty Paredes qui prend énormément d'élan. Qu'est-ce qu'a fait Paredes quand il a donné le ballon? Le duel avec Berto. Paredes. Oh là là, il a glissé, mais il s'est transformé. Le joueur serbe face à Navas. Moi, je refuse d'avoir des... Mais non! 4. Navas, t'en as arrêté aucun. Quatrième. C'est qui le quatrième buteur parisien?
Salut Eli, qui est pour Montpellier. Salut Hamza. C'est qui? Ah, c'est Marquinhos, en 4e. Capitaine, il prend ses responsabilités. Marquis, s'il te plaît, Marquis. Mais Mbappé, il est pas bien. Je pense qu'il aurait aimé rester sur le terrain tout le match. Il s'attendait pas au tir au but comme ça. Allez, Marquis, faut qu'elle rentre. Faut que Navas l'arrête et après on met le 5e et le calvaire il est fini. Elle rentre. Pourtant, le gardien est parti dans la bonne direction et tout. Allez Navas, s'il te plaît, Navas, arrête-moi ce 5e but. C'est qui le meilleur gardien du monde? Tu peux arrêter des pénaux de Messi. Là, c'est Montpellier, s'il te plaît. Navas, arrête-moi ça, s'il te plaît, Navas. Mais non! C'est Laborde qui la met. Qui c'est qui va faire le 5e but? Le 5e tireur, c'est... Il faut qu'elle rentre. C'est Neymar à mon avis. Ouais, c'est Neymar. Ça va faire 5-5 partout. Forcément, j'avais dit 5e gars qui a tiré, c'est Neymar. Donc ça, c'est tranquille. Hein. Normalement, c'est tranquille. C'est chaud comme dit Agnès. C'est Neymar. On arrête tout. Imaginez si Neymar. Mais oui, en douceur. Et c'est rentré. 5 partout. J'en peux plus. Neymar qui prend beaucoup d'élan. Sur cette première liste, c'est parti Neymar. C'est qui le 6e tireur? Attention, l'ancien New-Yorkais. Neymar qui s'élance. Le pas d'élan. Neymar. Oh là là. Qu'est-ce que c'est bien tiré. Ils disent que c'est irrespirable. Tu crois que nous on respire? Il n'a pas tremblé. Il a fixé le gardien qui a été pris à contre-pied. 5 partout. Oh! Mais il a tiré à 10 km aussi du but. Navas a eu besoin de rien faire. Comment il doit s'en vouloir? Elle est 1000 fois trop. Maintenant, il faut que nous, on marque. C'est qui notre 6e tireur? 6e tireur parisien, ça va être qui? Ça parle et tout. Qui c'est qui va prendre la responsabilité? Qui c'est qui va la tirer? Ça va être Keane? Est-ce que ça va être Keane? Ça peut être Keane. Mais là, je vois pas bien qui c'est. Parce que je dirais pas Oui, c'est bien Keane. Allez, mon Keane. Mets-la. Mais merci, Keane. Mais merci. Attention au milieu de terrain, là, ça chauffe entre les Parisiens et les Montpelliérains. Ouais, dommage de terminer comme ça, il faudra vite se calmer. Ici, c'est Paris. On est en finale. Ce sera certainement Monaco, ce sera pas Rumi, faut pas rêver. Victoire du Paris Saint-Germain. On va en finale, on voit la joie de Mbappé. Les gars, vous vous rendez compte le stress que vous nous avez mis? En fait, nous là, on n'a rien fait. C'est Montpellier qui, le joueur qui a raté au tir au but là, il est dépité et tout. T'as les joueurs. Je crois que c'est Dagba ou non, c'est Diallo qui le réconforte.
vous voyez le stress que vous nous mettez, parce que vous ne faites pas la différence quand vous pouvez faire la différence, et ben on le prend cher. Voilà. Donc là, on va en finale. On a eu chaud. Ça s'est passé à ça. Donc on va en finale, soit face à Rumi, soit à Monaco. Donc on saura, de toute façon ça on le saura demain, parce que le match il se joue demain. Mais Mbappé qui réconforte le joueur qui a raté le péno et tout, parce qu'il comprend la déception, tu vois. Mais franchement là, c'est trop. Pensez à mes nerfs. Donc du coup j'en profite pour faire mon débrief à chaud du match. J'ai trouvé une bonne première mi-temps, mais personnellement les gars ils ont pas géré jusqu'au bout en fait à la première mi-temps. Je m'excuse, j'ai coupé un peu la télé. Du coup, le Paris Saint-Germain il a plutôt géré la première mi-temps. On mène nos scores très rapidement grâce à Mbappé. Ensuite, on se fait revenir au score. Et là, c'était méga tendu parce que personnellement, on aurait pu planter 2-3 buts, mais on se fait avoir avec le fait que Montpellier revienne à un but partout. Là, il y a Moïse qui va parler. Il m'avait trop rire dans sa déclaration quand on lui avait dit que le PSG serait pas champion de France. C'est comment ça, tu vois? J'aime beaucoup son attitude. D'ailleurs, je vais mettre pause, comme ça je vais pouvoir écouter ce qu'il dit. Après, voilà, on reprend l'avantage de but à 1. On se dit, c'est Pochettino qui fait le changement. Dès que le changement il se fait, on se prend un but. Je sais pas ce qui se passe. Je trouve qu'en ce moment, dès qu'il y a un changement, on se prend un but et ça, je trouve pas ça normal. Et donc du coup, on était un petit peu en galère. Heureusement qu'il fait rentrer Neymar à la fin du match parce que ça sentait les tirs au but. Après, Montpellier, ils ont eu de la chance sur le fait que le Paris Saint-Germain n'ait pas fait toutes les occasions. J'ai pas kiffé Di Maria. Di Maria, il est rentré et c'était dégueulasse ce qu'il a fait. Il avait des occasions qui devaient pas manquer. Rafinha, il a été correct. Je trouve que Sarabia, il a quand même fait un bon match. On a eu quand même une bonne première mi-temps. Et là, on voit un jeu dépendant de Mbappé qui fait la différence, qui va chercher la victoire et il l'a fait 2 fois en fait. Et quand on s'est pris le but, j'ai dit oh purée, Kylian est sorti. Après on a eu la rentrée de Danilo Pereira et tout. Je suis un peu vénère contre Florenzi et Bakker pour les buts, mais voilà, c'est comme ça. On connaît la faiblesse du Paris Saint-Germain, c'est les latéraux, ça changera pas. Voilà. Ça c'est un peu ma réaction à chaud. Je trouve qu'on se fait beaucoup de peine, on se provoque beaucoup trop de difficultés. On n'aurait jamais dû aller au tir au but. Heureusement qu'il n'y avait pas les prolongations, tu vois. On est parti directement au tir au but. Mais pourquoi, en fait, on se fait autant souffrir. Heureusement que voilà, c'était juste une fatigue mentale et pas d'avoir les prolongations. Mais voilà, c'est une piqûre de rappel, quoi. Que avoir la possession et gérer le jeu ne suffit pas, tout simplement. Donc voilà, c'est tout pour moi. Demain, je fais un live Q&A. Du coup, ce sera pour vous l'occasion de me poser des questions. Ça fait plus d'1 mois que j'en ai pas fait. J'ai l'habitude d'en faire au moins plus ou moins régulièrement. Ça permet de parler de foot et puis d'autres sujets en annexe. Donc voilà, je vous dis demain, je le fais à 18h normalement. Donc ce sera jeudi à 18h. Portez-vous bien, vive le Paris Saint-Germain. Je suis contente qu'on aille en finale. Ça va peut-être nous permettre d'avoir une non-saison blanche. Et c'est ce que j'espère fortement. Et bonne continuation à vous. Et puis bon courage au cardiaque. Ciao.